Salut les investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi j'arrête tout simplement la location saisonnière, la location courte durée. J'ai décidé de tout arrêter et je vais vous expliquer mes raisons. Alors, il faut bien que je rappelle en début de cette vidéo que je pense que la location saisonnière et la location courte durée restent des niches qui sont intéressantes, c'est-à-dire des niches qui sont rentables, plus rentables que la plupart des niches dans l'immobilier. Je pense que c'est donc toujours une stratégie intéressante. C'est pas la peine de venir rager dans les commentaires si c'est ce que vous faites et que vous trouvez que j'ai tort. D'accord, c'est pas ce que je dis. Calmez-vous, ça va bien se passer. Ce que je dis simplement, c'est que j'arrête dans ma situation et je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Ensuite, je tiens aussi à rappeler que de manière globale, et c'est la tendance qui va continuer de toute façon à s'accentuer, le saisonnier ou la courte durée, peu importe comment vous l'appelez, sera de plus en plus compliqué, encadré, parce que c'est l'air du temps, c'est le pays qui veut ça. Dès qu'il y a de l'argent à faire, on met des règles et des limites et des contraintes. C'est comme ça que fonctionne la France, voilà, il faut faire avec. C'est pas ça qui doit vous décourager, sinon on ferait absolument rien. Et tout s'écoulerait dans notre beau pays si les entrepreneurs ne se bougeaient pas. Donc voilà, c'est aussi c'est un élément, moi c'est pas ça qui justifie ce que je vais vous dire, mais c'est un élément à prendre en compte aussi dans le choix. Autre élément, il faut bien distinguer deux choses, surtout si vous n'avez pas encore investi dans l'immobilier, que vous regardez un petit peu ce qui se passe et que vous entendez parler un petit peu de tout et de n'importe quoi, parce que chacun parle de ce qu'il fait et de sa niche, et vous présente ça comme étant le truc absolu et idéal à faire. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que moi je fais une grande distinction entre l'immobilier d'investissement et l'immobilier commercial. Commercial. Alors habituellement quand on parle d'immobilier commercial, on pense à des locaux commerciaux, c'est-à-dire vous louez un local à un artisan ou un magasin qui veut s'installer. Là, moi je différencie autre chose, c'est que c'est l'immobilier d'habitation, mais on va différencier tout ce qui est de la location meublée à l'année ou la location nue de la location courte durée, qui elle est vraiment une activité commerciale. Pourquoi je fais cette distinction ? Elle n'est pas du tout arbitraire pour moi cette distinction, elle est vraiment, elle reflète une réalité, c'est-à-dire que quand vous avez une activité de location courte durée, eh bien en fait vous devenez un hôtelier de manière évidente, c'est-à-dire que vous avez des clients qui viennent pour 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, peu importe, mais vous avez une rotation forte de clients. Et donc ce qui se passe, c'est que du coup c'est une activité commercial. Pourquoi je vous parle de ça, cette distinction? C'est que vous devez comprendre que du coup, le fait que ce soit une activité commerciale, ça veut dire que vous avez besoin de vous en occuper régulièrement. Et comme toute activité commerciale, il faut imaginer cette activité commerciale comme un magasin. Imaginez que vous avez un magasin, vous avez par exemple une boulangerie. La boulangerie, si vous n'avez pas des process clairs, si vous n'avez pas des gens qui contrôlent que les process sont bien appliqués, eh bien ça va mal tourner très très vite. C'est-à-dire que la qualité des produits va être moins bonne, l'accueil des clients va être moins bon, enfin, vous comprenez le principe. Donc il faut un pilotage régulier, et même si vous avez tout délégué. Et moi c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter la location courte durée. Alors c'est clair que ça me permettait de gagner plus que lorsque c'était en meublé à l'année, même s'il y avait des variations dans le chiffre d'affaires. J'avais des chiffres d'affaires qui étaient à 1 500 € bien calés, sans problème, au lieu d'un loyer meublé à l'année de 680 €. Donc vous voyez, on fait beaucoup plus. J'avais beaucoup plus de frais évidemment, parce qu'il y a la personne qui accueille les clients, il y a les frais de ménage. Je payais aussi une assistante qui s'occupait de répondre aux clients par email et de facturer les clients. Donc moi, en théorie, je n'entendais jamais parler de ce gars-là, jamais. C'est-à-dire que tout était automatisé, délégué. Mais comme je vous ai expliqué juste avant, c'est une activité commerciale, et bien du coup, je devais quand même surveiller que ça se passe bien. Et puis c'était surtout une préoccupation, c'était toujours là. Et par exemple, les actions que j'avais à mener, c'était baisser le prix, faire des tests sur les prix, voir le taux de remplissage, mener des actions si jamais je voyais qu'il y avait des semaines qui n'étaient pas très bien remplies. Donc ça demande quand même une gestion. Et c'est la raison pour laquelle j'arrête. Moi je n'avais qu'un seul appartement en location courte durée, c'est pas une stratégie que j'ai développée à grande ampleur, parce que c'est une activité commerciale, et moi
mon point fort, ce n'est pas de faire de l'activité commerciale dans l'immobilier, c'est de développer mon business. Et c'est ça que vous devez comprendre et réaliser. Dans ma situation, ce n'est pas adapté, ce n'est pas la meilleure manière d'exploiter mes forces. Et ce que vous devez aussi bien comprendre et ce à quoi vous devez réfléchir, c'est que il existe, vous avez forcément un point fort, quelque chose qui vous différencie, un angle unique qui vous donne un avantage sur la plupart des gens. Et c'est cet angle-là que vous devez identifier si vous ne l'avez pas encore fait et surtout que vous devez exploiter au maximum. Et en fait, moi, cette activité en location saisonnière, c'était une distraction. C'était quelque chose qui venait utiliser mon énergie, alors que cette énergie-là, elle avait beaucoup plus de valeur si elle est appliquée sur le développement de mon véritable business, mon activité autour du blog, autour de ce que je fais pour accompagner mes clients. C'est ça, moi, qui a de la valeur. C'est là où j'ai le plus de compétences, où j'ai le plus d'impact. Donc si vous voulez, oui, ça me permettait de gagner plus, mais en fait, c'était sur un appartement, ça ne fait pas une grosse différence. Et dans le fond, c'est une préoccupation que j'ai pas envie d'avoir. Je peux me permettre de choisir ça et de gagner moins sur mon appartement, mais de ne plus jamais en entendre parler parce qu'il va être confié à une agence qui va le gérer comme je le faisais avant de le mettre en location saisonnière. Bon, voilà, vous comprenez bien d'où je viens et pourquoi j'explique mon parcours derrière. Ça remet pas encore une fois le principe de la location courte durée. Je pense que ça reste une niche valable, intéressante, qui va être, voilà, comme je disais, soumise à des enjeux à l'avenir. Sur les grandes villes, il commence à y avoir des problèmes de saturation d'offres. C'est-à-dire vous allez sur un site comme Airbnb et vous pouvez trouver des apparts à 30, 40 euros dans certaines grandes villes. Donc ça commence à tasser les prix. Voilà. Donc il y a des mouvements, c'est un secteur qui est en pleine évolution. Mais voilà, ça va être adapté le saisonnier si vous êtes salarié par exemple, vous voulez quitter votre job, vous voulez vivre de l'immobilier. Et donc il vous faut quelque chose qui crache pas mal de cash flow. Et c'est donc le moyen de le faire. Plutôt que de développer un business sur un autre domaine, vous allez développer une activité commerciale dans l'immobilier grâce à la location de courte durée. Et là, c'est adapté. Moi, il se trouve que j'avais déjà un business avant. Et donc, mon objectif n'est pas de chercher le plus gros cash flow possible sur ce bien immobilier. C'est surtout que ce bien immobilier se paye tout seul, me rapporte un peu et surtout, j'en entends pas parler. Voilà. Parce que là, j'ai 19 biens immobiliers maintenant. Je suis toujours locataire pour la petite histoire. Pas pour combien de temps, mais voilà, avec 19 biens immobiliers, je ne peux pas m'amuser à avoir de la gestion à faire sur tous les biens. Donc, on délègue, on restructure, on réorganise, on s'adapte. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est la vue insider là, de ce qui se passe pour moi sur ce bien-là. Je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous qui sont investisseurs ou qui sont en réflexion. J'espère que ça vous a intéressé. Mettez un beau pouce bleu si c'est le cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Salut les investisseurs.